Bonjour et bienvenue sur RCM, et particulièrement aux auditeurs de Fresnes, puisque cette émission leur est destinée. Voici en effet une manière originale de mettre le focus sur une ville à l'occasion de la cérémonie des vœux du maire, une cérémonie qui ne peut malheureusement pas se tenir en raison de la crise sanitaire. Elle ne peut pas se tenir en présentiel, selon l'expression à la mode. Nous sommes en direct du Centre des Arts Plastiques à Fresnes, un très beau bâtiment qui habitait autrefois les ateliers des houillères, car le charbon est très important à Fresnes. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. En plus de RCM, vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur la page officielle de la ville de Fresnes, Facebook, où vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et de vos questions durant toute l'émission. Et pour ceux qui préfèrent le téléphone, le standard de RCM est ouvert jusque midi. Le numéro, vous le connaissez, 03 27 25 27 27. Vous pouvez nous appeler pour nous poser vos questions. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Valérie Forniès, maire de Fresnes-sur-Escaut, qui vient de commencer son deuxième mandat suite aux dernières élections municipales. Madame le maire, bonjour. Bonjour Philippe. Pourquoi avoir choisi la radio pour présenter vos vœux? Parce que la plupart des maires ont préféré apparemment la vidéo. Alors, d'abord, dans un premier temps, permettez-moi, si je peux, de saluer tous les auditeurs de Radio Condé-Macou, toutes les Fresnoises et tous les Fresnois. Merci à la radio de m'accueillir aujourd'hui et de me permettre de souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Des vœux auxquels j'associe évidemment l'équipe municipale qui aurait certainement préféré être à mes côtés, mais Covid oblige, ça ne se passera pas comme ça. On n'a pas choisi. Et des vœux également de la part de l'ensemble des agents de la mairie de Fresnes. Des vœux de santé, bien évidemment, en tout premier lieu, mais aussi des vœux de bonheur, des vœux de joie partagée avec tous les proches, et puis et surtout le vœu que nous puissions le plus vite possible sortir de cette période extrêmement compliquée que nous vivons depuis quasiment une année. Alors, pourquoi avoir choisi la radio? Je réponds maintenant à votre question, Philippe, parce que je pense qu'à Fresnes, nous avons souhaité faire un petit pas de côté. Une petite parenthèse. Notre habitude à Fresnes, c'est quand même de mettre les habitants au cœur de nos manifestations. Et cette année, il nous fallait trouver un moyen original de pouvoir continuer à être en relation avec nos habitants. La radio nous le permettait. Et puis, la radio, c'est pour tous. Facebook n'est pas accessible à tout le monde. La radio l'est. Voilà, c'est une bonne réponse. Et effectivement, c'est là où on se rend compte de l'interactivité de la radio, malgré tout ce qu'on peut en dire, d'une radio un peu désuète, paraît-il. Alors, à Fresnes, tout avait bien commencé avec le tricentenaire de la découverte du charbon, début 2020, parce que c'est en effet à Fresnes, ici, pas loin d'ici, que le 2 février 1720, le marquis des Androuins et son équipe a remonté la première gaillette de ce qui donnera bien plus tard naissance au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Alors, cette célébration du tricentenaire, c'était un projet démarré en 2012, quelque chose qui s'est construit tout doucement et qui a progressivement pris la forme d'un projet participatif et collaboratif où les habitants se sont investis et ils ont été les acteurs. C'est une manière de faire qui est assez courante à Fresnes. Je pense qu'on en reparlera d'ici la fin de l'émission. Pour en revenir au tricentenaire, c'est depuis 2012 donc un véritable partenariat qui s'est engagé entre les habitants, les associations et la municipalité. À l'époque, en 2012, c'est Nicole Balins, qui était alors conseillère municipale, qui avait été celle par qui tout est arrivé. C'était elle qui avait été la cheville ouvrière de ce projet. Elle aurait dû venir nous en parler ce matin, mais malheureusement, elle a été retenue. Par contre, je pense avoir aussi bien, puisque j'ai avec moi ce matin en studio Vincent Agostino et Émile Dez, ambassadeurs du tricentenaire, et qui ont eu une idée un peu saugrenue quelques décennies après l'arrêt de toute activité minière, à savoir construire un chevalement à l'entrée de ville de Fresnes pour célébrer les 300 ans de la découverte du charbon. On va en parler dans quelques instants avec eux. Madame le maire, le tricentenaire, je pense que ça a été un événement qui aurait dû remplir toute l'année. Et c'était important pour vous de célébrer cette date? 1720-2020, c'est 300 ans d'histoire, Philippe. C'est un événement marquant pour toute une région, toute une population. C'est la découverte de la première veine de charbon au Trieux de Fresnes, au puits Jeanne Collard. Alors, l'empreinte laissée sur la région est vraiment importante.
sont des milliers de personnes qui se sont trouvées désarmées à la fermeture des mines. Et puis, c'est aussi un patrimoine qui, pendant quelques décennies, a aussi été laissé tomber et un peu à l'abandon. En 2012, heureusement, le bassin minier Nord-Pas-de-Calais est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, aux côtés de merveilles du monde aussi prestigieuses que la pyramide d'Égypte, par exemple. Et à Fresnes-sur-Escaut, ce sont quand même 8 sites qui sont inscrits sur cette liste. Et de manière naturelle, évidemment, la ville ne pouvait pas passer à côté de cette date anniversaire du tricentenaire. Donc oui, c'est un élément très important pour la ville de Fresnes. C'était une belle opportunité alors de voir les éléments inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et comment avez-vous souhaité valoriser cet événement? Alors, sur la valorisation de l'événement, le programme du tricentenaire, c'était pas sur l'année 2020. Le programme du tricentenaire, c'était pas moins d'une dizaine d'événements qui avaient été programmés sur la commune. Alors, ça allait de la commémoration de la date officielle de l'anniversaire, le 2 février, Qui, lui, a eu lieu. qui lui a eu lieu, en passant par l'inauguration d'un musée d'histoire locale et de la mine, en passant par des expositions, des rencontres artistiques, un grand défi sportif qui était programmé, la construction d'un chevalement, mais Émile et Vincent vont nous en parler juste après, jusqu'à la mise en scène d'un grand spectacle participatif. Vous voyez, un vaste projet qui avait été, comme vous l'avez dit, Philippe, initié par Nicole Balins et qui a fédéré pendant des années un groupe de bénévoles qu'on appelle aujourd'hui les ambassadeurs de la mine et qui ont activement préparé toute cette programmation pour la date anniversaire depuis plus de 2 ans maintenant. Alors, ces ambassadeurs de la ville, c'est quand même 50 bénévoles qui sont actifs, un tissu associatif qui a été mobilisé et qui était plein d'entrain, une incroyable dynamique institutionnelle, puisque ce sont les agglos, la région, le département, la mission bassin minier qui sont venus nous rejoindre sur ce projet, et puis aussi la mobilisation de partenaires privés, des entreprises qui ont fait des dons, et je ne peux pas citer tout le monde, j'en oublierai bien évidemment. Alors, on va reparler justement de ce chevalement. Émile Dez et Vincent Agostino, merci d'être avec nous. Je vous ai présenté tout à l'heure comme des ambassadeurs et Madame le maire a insisté sur cette fonction. C'est quoi être ambassadeur pour vous? Bonjour à tous et à toutes. Émile. Meilleurs vœux. Les ambassadeurs, c'est vraiment faire du bénévolat. Il ne faut pas dire ambassadeur et ne rien faire. Il faut être présent toujours. Déjà, c'est mettre en valeur la ville de Fresnes, il y en a besoin. Donc nous, notre projet, chacun avait des projets différents pour être ambassadeur pour le tricentenaire. Nous, on a pris le chevalement avec Vincent. Alors, comment cette idée vous est venue de construire un chevalement? Comment c'est venu? Oui. Je vais vous le dire. Bon. Je vais laisser Vincent, Vincent. la parole. Bon, Vincent Agostino, bonjour et meilleurs vœux à tous les auditeurs. Voilà, donc en tant que membre du comité de quartier, vu que ça a commencé avec le comité de quartier, qui après, on a pris la relève en tant qu'ambassadeur, on se devait d'apporter quelque chose, un symbole fort et pérenne pour remettre le Fresnes encore sur un piédestal et apporter quelque chose de bien. Et surtout, représenter notre passé minier en l'honneur de nos mineurs. Oui. Donc, il nous fallait trouver ce symbole. Et au cours de la préparation de la route vers le tricentenaire, donc en octobre 2018, au moment de nos réunions, on a donc dialogué et on a décidé que ça serait bien de faire un chevalement, une réplique d'un chevalement. Alors, pourquoi pas faire une réplique du chevalement de la fosse Soult? Ça aurait été une idée. Hein? Donc, fosse Soult qui a été démantelée en avril 1974, mais laissant la place au quartier des Arts, inauguré le 18 décembre 2013. Donc, partant de ces principes-là, Émile a coiffé sa casquette de projet, de chef de projet. Et il est parti déjà chez lui pour dessiner les premiers
les premiers plans. Vincent, je vais te couper un petit peu. Je te l'ai expliqué pourquoi ça m'est venu, cette histoire de chevalement. C'est lorsque nous avons joué la pièce de théâtre Le Coron Vert en 2016. On était dans le décor et j'ai vu certaines photos. J'ai dit, mais tu ressembles à ton père habillé en mineur. Et puis après, je me dis, mais ce projet de chevalement qui existait à Fresnes sur le site, pourquoi pas? Et je t'en ai parlé tout de suite. Absolument. Et on était partants tous les deux. Et puis après, moi j'ai un partenaire formidable, je le cite toujours, Nous sommes Vincent. tous les deux. Et j'ai un autre partenaire qui se cache dans le fond de la salle, Bernard Skremzak. Donc c'est Il même est, pas il est toujours modeste, il veut jamais être là devant. Voilà. donc c'est pas un duo, c'est un trio. Oui, parce qu'il ne faut jamais On n'est oublier, jamais seul. Hein. Bernard, c'est la mairie. Et nous, on a besoin de la mairie pour faire quelque chose. Donc c'est un On ne peut- partenariat. moi, je dis c'est une équipe totale. Tout seul, on ne fait rien du tout. Non, absolument. Je peux déjà être du projet, mais si derrière, j'ai pas d'aide, j'ai rien du tout, Alors, c'est rien du tout. alors justement, de l'aide, vous en avez eu aussi d'entreprises qui vous ont donné du Ah. matériel. Oh oui. Vous pouvez en parler? Oui, oui. Là, la démarche elle a été faite avec Bernard. Nous avons été visiter, présenter notre projet déjà. Et ils ont tous adhéré. C'est formidable l'élan qui s'est passé derrière, parce que bon, ça ne se fait pas pour rien. C'est un certain coût. Mais vu le suivi, nous, on est seulement motivés à le réaliser. Et on n'est pas prêt de l'abandonner. Hein. Oh non. Alors, Tant qu'il ne sera pas installé, est-ce qu'on peut avoir est-ce que vous pouvez citer certains de ces partenaires parce que c'est quand même important de les mettre à l'honneur. Ils vous ont donné du matériel, il n'y a pas de raison. déjà, il faut remercier le bureau d'études, la société DECRA, qui a certifié les plans que j'avais faits. Parce qu'on avait besoin de Ah, certifier les plans. il faut D'accord. un agrément, la certification des plans et tout, parce que ça ne se fait pas ainsi. Il y a des autorisations qu'il faut solliciter. On ne peut pas installer ça n'importe où. D'accord. Après, comme je dis, on a été voir certains. Moi, je vais citer en premier la société Huon, parce que vraiment, ce qu'il a donné, société Barry, surtout, il ne faut pas l'oublier. Mhm. Nous avons Chaudram qui nous a suivis, Également. la société Zolplan pour les peintures. Et peut-être que j'en oublie un, je n'ai pas le nom exact, c'est tout ce qui devait être pour la lumière, l'éclairage. C'est l'Umiplan. Et après, la société, c'est pas moi qui décide, c'est l'implantation sur le site, la dalle de béton. La dalle de béton. oui. Alors, Mazzolini. il va être implanté où ce chevalement et est-ce qu'il va voir le jour? Oui, il va être situé pas loin de chez nous, à côté du rond-point, là, allez, une À gauche. cinquantaine de mètres. Et on le verra en même temps. Il sera disposé d'une certaine façon que vous pouvez le voir en venant du pont du côté de Vic Oui. et si vous venez du centre. D'accord. Il sera légèrement incliné pour dire qu'on le voit des deux côtés. Ok. Alors bon, ça a été quand même une victime du Covid, ce chevalement aussi, parce que Bah, il y a 2 fois qu'on l'abandonne. Hein. voilà. Mais donc vous confirmez qu'il va voir le jour. Vous avez des dates ou des choses comme ça à communiquer ou vous préférez pas? Ben, je ne m'engage pas là-dessus Non. parce que, bon, on ne sait pas comment ça va se terminer, l'histoire du confinement. Initialement Bah, prévu, c'était pour mai, mais on a travaillé quand même 2 à 4 matinées par semaine et durant 4 mois. Oui, parce qu'il faut couper les pièces, Et il faut les jusqu'au usiner, dernier les jour, assembler. jusqu'au dernier jour avant le confinement. Bon, il fallait tracer, il Ah ouais, fallait ouais, parce que mesurer, c'est- tracer, couper, bavurer, souder, et ça pendant 4 mois. Bon, on a repris entre les 2 confinements, mais pour quelques jours. Mais dès qu'on peut s'y remettre, Nous, aussitôt y va. qu'on a le feu vert, parce qu'il faut bien vous mettre dans l'idée, nous sommes des bénévoles. Déjà, il faut que Madame le maire m'autorise à chaque fois, et Vincent, de pouvoir pénétrer au service technique. Et ces gens-là du service technique, il faut les remercier parce qu'ils nous ont acceptés comme Voilà. si on faisait partie de... Parce que c'est là que vous assemblez les Ah oui, éléments. oui, oui, oui. c'est là. C'est ce qu'il faut préciser. Alors, on attend dans ce cas-là quelques mois, et puis de toute façon, on ne pourra pas louper ce chevalement. Quelle hauteur, rappelez-moi? 11 mètres. 11 mètres. 11 mètres, et éclairé en plus, voilà. Et éclairé, alors qu'au départ, il était prévu avec un décompte
des jours Mais ça jusqu'à la commémoration Du du tricentenaire. tricentenaire. Bon, ça, mais c'est plus de l'ordre du jour, mais ça sera fait avec l'éclairage. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. On attend de voir ça avec impatience. Et je me retourne vers Valérie Forniès, parce qu'on parlait du tricentenaire. Bon, apparemment, l'esprit du tricentenaire, il est loin d'être mort. Là, on voit qu'il est vraiment même bien actif. Mais alors, refaire le tricentenaire en 2021, comment vous allez faire? Ce sera quoi? Le tricentenaire plus 1, le tricentenaire bis, retour vers le tricentenaire? Eh bien, écoutez, je vais vous répondre tout simplement. On va faire. Alors, comme nous nous sommes efforcés de faire jusqu'à présent, depuis le début de la crise à Frenturesco, on fera peut-être différemment, mais en tous les cas, on va faire. Car vous le voyez bien, au vu des témoignages, c'est inconcevable, voire impossible, d'annuler des projets d'une telle ampleur. Voilà. Alors, comment décevoir toutes ces personnes qui sont investies sur ce sujet depuis 2 ans? C'est pas possible de dire oui, stop, on arrête tout. Donc, oui, on va faire différemment, on va faire autrement, on va reporter certains projets. Aujourd'hui, je ne m'aventurerai pas à donner un calendrier quel qu'il soit, mais en tous les cas, il y a une certitude, je l'ai dit dès le départ, on va faire. Bon, et vous ferez de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, le tricentenaire, bon, c'est quelque chose qui peut s'étaler sur 1 an, ça peut s'étaler même sur 2 ans, c'est pas effectivement très embêtant. De toute façon, même si l'idée du tricentenaire, c'était vraiment de fêter l'année 2020, l'association qui s'est fondée autour de cet événement et qui s'appelle l'association Fresnes 2020, elle a quand même pour vocation à faire vivre quand même l'esprit de la mine à long terme. Donc, bien sûr qu'on aurait souhaité mettre un coup de projecteur sur une année avec des événements qui étaient rodés, bien préparés, etc. Mais on ne peut pas décevoir l'investissement d'autant de partenariats, de bénévoles, etc. Donc, on continuera à mettre en place les projets. Toute l'équipe d'élus s'est investie. On a dit on va jusqu'au bout, on les suit, on aide les ambassadeurs à mettre en œuvre leurs projets. On ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais tout ça, bah, c'est la faute au Covid, hein. On va en parler dans quelques instants du Covid, si vous le voulez bien. Mais en attendant, bah, je remercie déjà Émile Dez et Vincent Agostino qui nous ont fait déjà rêver. On les retrouvera peut-être un peu plus tard tout en haut de chevalement, comme on dirait dans le Nord. Et merci d'avoir fait toute la lumière avec une lampe de mineur, bien évidemment. Vous êtes sur RCM, il est 11h et presque 20 minutes. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous appeler 03 27 25 27 27 si vous voulez nous poser des questions. Vous avez également à votre disposition la page officielle de la ville de Fresnes sur laquelle vous pouvez intervenir et noter vos commentaires ou vos questions. On verra ça en fin d'émission. Alors, le Covid, justement. Bah, il faut bien qu'on évoque le sujet parce que c'est quelque chose qui a concerné tout le monde, pas seulement les Fresnois, pas seulement les Valenciennois, mais toute la France et même tout le monde, c'est le cas de le dire. 17 mars, souvenez-vous, c'était le premier jour du confinement, un confinement qui était annoncé pour 15 jours, et puis finalement, bah, on s'en rend compte, il a duré presque 2 mois. C'était un mardi, et à midi, toute la France s'arrête. Les conséquences, ça, on les connaît, mais je vous propose de revenir sur ce qui s'est passé plus précisément à Fresnes. Alors ma question, Madame le maire, c'est très simple. Quelles sont les actions immédiates que ce confinement, cet arrêt brutal, a engendré sur vos services? Alors, quand on a appris la nouvelle, de manière très réactive, le confinement, ça a été l'arrêt des services et la mise en sécurité des agents. Et puis, tout de suite, dans la foulée, la mise en place du plan de sauvegarde communal. C'est un petit groupe composé d'élus et de techniciens qui sont prévus pour gérer des situations d'une extrême gravité. Donc, dans ce groupe-là, il a été décidé de mettre de manière instantanée un service d'astreinte et un numéro unique où l'on pouvait joindre quelqu'un 24 heures sur 24 afin que chaque habitant qui était en difficulté puisse nous solliciter. Donc, évidemment, des agents mobilisés que je félicite aujourd'hui avec toute une organisation qui s'est mise en place entre les agents qui étaient en service en présentiel à la mairie. Ils étaient très peu nombreux, mais à chaque fois des situations qui ont été relayées auprès de leurs collègues qui, eux, étaient à domicile, ont pu traiter et donner des réponses à chaque Fresnois. Donc, bon, je pense que
dans ces moments-là, on voit vraiment la réelle plus-value du service public, parce qu'il y a une forte mobilisation de nos agents qui s'est mise en place, et ça, je tiens vraiment à le souligner. Alors, parmi les conséquences positives du Covid, ah oui, finalement, il y en a eu, figure un regain de popularité du commerce local, et ça s'est vu partout dans l'Hexagone, et un élan de solidarité envers les plus isolés. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur RCM Morad, qui est toujours commerçant en centre-ville de Fresnes. C'est le magasin L'Infini de Terre à Terre. Alors, Morad, comment est-ce que vous avez vécu ce premier confinement qui était vraiment strict, lui, le premier? Dans un premier temps, je remercie Madame le maire de m'avoir invité aux vœux. Bonjour à tous les auditrices, à tous les auditeurs. Meilleurs vœux à tous. Nous avons vécu cette période, avec beaucoup de recul. C'est-à-dire que dans un premier temps, on ne savait pas à quoi s'en tenir parce que c'était un petit peu nouveau pour nous. On cherchait des réponses vis-à-vis de nos aînés. Eux-mêmes n'avaient pas de réponse. Personnellement, moi, vis-à-vis de mon commerce, je pensais rester 2-3 jours ouverts. Et après les livraisons, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient plus ou moins isolées et qu'ils avaient besoin pas que de fruits et de légumes, ils avaient besoin de pain, de viande, de médicaments. Donc il y a un mouvement qui s'est lancé avec les commerçants de Fresnes, qui a été qu'il y avait une prise de marchandises à mon magasin, c'est-à-dire qu'on me déposait le pain, la viande, les médicaments, selon les demandes, et je livrais après, entre les midis ou le soir. Et alors, cette solidarité, elle s'est mise en place tout naturellement ou il a fallu pousser un peu? Elle existait déjà plus ou moins auparavant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà 2-3 clients sur lesquels qu'ils étaient à mobilité réduite, donc on leur amenait plus ou moins tout ce qu'ils avaient besoin. Et on s'est rendu compte que c'était un service qui aurait dû s'étendre et qui s'est étendu et qui a marché. Donc pour vous, vous avez vu quand même quelque chose de positif, au moins au niveau solidarité. Le De suite, je ne l'ai pas vu. Parce que je vais vous dire, j'ai mis des œillères et je n'ai pas trop levé la tête. Parce que si on venait à écouter la radio, regarder la télé, C'était très déprimant. Déprimant, complètement. Donc j'ai préféré garder la tête baissée et continuer à faire mon activité, tout en voyant que ça prenait, que j'avais de plus en plus d'appels, de plus en plus de personnes qui attendaient derrière la porte, tout en sachant que c'était une personne à la fois dans le magasin. Donc ce n'était pas évident au niveau du service. Et est-ce que vous constatez que ça dure encore maintenant, cette chose-là? Tout à fait. Jusqu'aujourd'hui, on est encore en plein dedans. Vous avez parlé de 15 jours. Ça va faire 1 an que moi, je suis toujours dans la même activité. C'est-à-dire qu'on livre au maximum ce qu'on peut livrer, tout en sachant que ce n'est pas que mes produits à moi, ça peut être les produits d'autres commerces de Fresnes. Et l'entente, elle s'est faite aussi au niveau des commerçants de la ville? Tout de suite, sans aucun problème. D'ailleurs, à Fresnes, je pense qu'on a une belle population. C'est-à-dire que les gens, ils ont un bon cœur. C'est-à-dire que dans ce mouvement-là, on a bien vu qu'il y avait des personnes qui étaient solidaires. La solidarité s'est vraiment sentie à ce moment-là. D'accord. Morad, merci pour ces Je vous remercie de m'avoir sollicité. Je vous rappelle que votre magasin, c'est un magasin de primeur, j'ai peut-être pas précisé ça. tout à l'heure, l'Infini Terre à Terre. Il est situé rue Jean Jaurès, à 2 pas de la place. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis à votre service, il n'y a pas de problème. Et le choix des légumes et des fruits est toujours de saison, est toujours très intéressant. Et en plus, vous serez bien accueillis. Merci beaucoup, Morad. Merci à vous. J'en profite pour saluer tous mes clients Oui, de passage ou les clients fidèles, ainsi que tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui sont derrière moi. Je vous remercie énormément et sachez que je serai toujours là. Voilà. Merci à vous d'être intervenu aujourd'hui. Alors, Madame le maire, les courses, ça n'a pas été le seul domaine à poser un problème, parce que très tôt, il a été question de masques. Et oui, les masques, il n'y en avait pas. Alors, il a fallu improviser. Improviser. Quand on s'est aperçu qu'effectivement, de manière institutionnelle, on n'arriverait pas à fournir des masques parce que, comme tu l'as dit, il n'y en avait pas, on a cherché, comme tout à chacun, des alternatives à cette situation. Alors, j'avoue que moi, à l'époque, l'alternative, elle s'est présentée à la ville de Fresnes, puisque en allant sur Facebook, j'ai vu un post du centre socio-culturel de la ville de Fresnes qui mettait en valeur quelques couturières qui faisaient des masques et qui les mettaient à disposition des personnes qui avaient besoin. Donc direct, j'ai pris contact avec le centre socio-culturel et puis j'ai dit, écoute, voilà une dynamique solidaire qui s'est mise en place, est-ce qu'on peut essayer de la faire fructifier ? Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On y est allé en moins d'1 semaine. 70 couturières qui avaient répondu présent.
des élus qui sont allés chercher le tissu à Roubaix, la recherche des élastiques, là c'était la galère. En tous les cas, une salle des fêtes qui s'est transformée en atelier couture géant, des gens qui ont travaillé chez eux, des gens qui faisaient les navettes pour aller porter les masques d'un côté sur l'autre. Bref, un défi lancé, un masque pour un Fresnois, pour qu'au moment du déconfinement, tout le monde ait au moins un masque. Une vraie course contre le temps. Mais ça a été une grosse logistique aussi à mettre en place. Mais oui, une grosse logistique, mais Ça s'est fait franchement, naturellement. ça s'est fait assez naturellement parce qu'on avait des gens qui étaient volontaires. Et puis, le centre social, franchement, a très bien joué son rôle. Et le partenariat s'est vraiment bien déroulé. Alors, il n'y a pas eu que cette opération de masque, puisqu'il fallait quand même conserver le lien avec les habitants. Je vous rappelle qu'on est toujours durant le confinement, on est au mois de mars ou au mois d'avril, et il a fallu réorganiser les services administratifs, ça on l'a évoqué, et puis surtout, si vous me pardonnez l'expression, entretenir le moral des troupes, le moral des Fresnois. Alors pour cela, Madame le maire, vous et votre équipe, vous avez dû réinventer toutes les manifestations habituelles que l'on retrouvait à cette époque. Comment vous avez fait et quelles manifestations vous avez réorganisées? Alors, dans un premier temps, le contact avec les habitants, pour nous, c'est la lettre du maire. Toutes les semaines, on a édité une lettre du maire qui permettait d'avoir les informations en temps réel, etc. Et c'est l'équipe d'élus qui, chaque semaine, allait distribuer dans les boîtes à lettres à chaque Fresnois la lettre du maire. Ça, c'est un premier contact direct qu'on a souhaité maintenir et qui est encore valable maintenant, puisque on a arrêté à la période de déconfinement, mais puisqu'on a été de manière transitoire reconfiné partiellement, on a continué ce mode de communication. Après, sur les événements qu'il y avait à Fresnes, le souhait de l'équipe municipale, c'était que Fresnes ne soit pas une ville morte. Donc, tout de suite, c'est normalement, il y avait ça, on ne peut pas le faire, comment on va le faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place à la place, quelles sont les alternatives, etc. Alors on a une commission fête et cérémonie qui s'est complètement réinventée et puis qui a été au fur et à mesure chercher les événements. On a fait Pâques, on a fait chocolatine, on a fait la fête des mères, on a fait le repas des aînés différemment, on a fait la distribution du colis des aînés, on a fait Noël différemment. Voilà, tout a été fait et on a essayé à chaque fois de faire différemment. Alors, pour parler de tout ce qui a été fait pendant le confinement et même après, j'ai 3 invités ce matin sur RCM dans cette émission spéciale de vœux, je vous rappelle. Il est 11h et presque 30 minutes. Alors, je reçois Claude Leveugle, qui était un Fresnois, on l'écoutera tout de suite après. Et puis, je reçois également la famille Saint-Paul, qui est représentée par Myriam et sa fille Célia. Alors, vous deux, vous avez bénéficié de ces petits événements organisés par la municipalité en plein confinement, à des degrés divers, selon votre âge. Tout d'abord, c'était quoi les événements auxquels vous avez participé? Donc bonjour à tous, meilleurs vœux. Donc nous, on a participé à Chocolatine avec les enfants. On a participé à la fête des mères. Nous avons participé aussi aux décorations de Noël pour les commerçants. Alors, la décoration, je me permets de le rappeler, c'était les enfants qui créaient les décorations qui étaient ensuite accrochées dans les sapins de Noël, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ils avaient en retour une boîte de chocolat. Alors, chocolat aussi avec l'opération Chocolatine qui a été visiter les enfants, c'est ça? C'est ça. Et alors, c'était important pour vous? Oui, très important. Car le confinement, ça a quand même été difficile. Et toutes ces activités qui ont été mises en place, ça a fait du bien. Alors, toi, Célia, qu'est-ce que tu as fait? De quoi tu as bénéficié? Qu'est-ce que tu as aimé, d'ailleurs? Moi, j'ai tout aimé. C'était sympa. Et surtout à Noël, quand les musiciens sont venus. Et c'était très joli. Alors, l'opération décoration de Noël dont on parlait tout à l'heure, les élus, toute l'équipe municipale s'est mobilisée et se sont divisés la ville pour aller rechercher les décorations chez les enfants, qui les donnaient comme ça, et puis en échange d'un sac de chocolat, vous le disiez tout à l'heure, et en plus ça a été fait en musique. Voilà, donc c'est pour ça que j'explique un peu aux auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'il s'est passé. Alors, et les chocolats, ils étaient bons? Oui, c'était très bon. Il en reste encore? Non. Ah voilà, ça ne m'étonne pas.
Alors, un autre Fresnois qui a apprécié ce qui a été fait durant le confinement, c'est Claude Leveugle, je vous en parlais un instant. Monsieur Leveugle, merci d'être avec nous ce matin. J'imagine que vous, ce n'est pas la visite de chocolatine hein, que vous avez eue, parce que, bon, à 74 ans, c'est plutôt les services aux seniors qui vous ont été remis, comme par exemple le repas des aînés. Et en plus, je me suis laissé dire que vous avez célébré cette année vos noces d'or. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors, tout d'abord, bonjour et meilleurs vœux. Je voudrais dire qu'on a été agréablement surpris, mon épouse, moi-même et les enfants, de voir arriver Madame le maire avec des adjoints lors de nos 50 ans de mariage, offrir un cadeau, un petit film, et puis ça nous a permis également d'échanger avec eux. Et donc ça, c'était à domicile ? C'était à domicile, oui. Parce que, bon, il manquait un peu peut-être la convivialité d'une réception, mais à domicile. Et alors, vous avez réussi à fêter vos noces d'or à peu près normalement, même en famille, ou ça a été quand même un peu restreint ? En petite famille. Petite famille, vu qu'on ne pouvait pas se réunir comme on voulait, quoi. D'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir été ce matin sur RCM. Merci pour vos témoignages, Monsieur Leveugle, Myriam et Célia Saint-Paul. Hein, je vous rappelle que jusqu'au midi, on est ensemble sur RCM pour l'émission spéciale des vœux de Madame le maire. Merci de votre présence. Alors, on sera présent du confinement pour arriver en toute logique au déconfinement qui commence le 11 mai et duquel on n'est pas vraiment sorti, même après plusieurs mois. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, le déconfinement, ça a été la reprise économique, plutôt timide, et surtout le retour des élèves dans les classes. Un feuilleton qui, rappelez-vous, a tenu la France entière en haleine entre le 11 mai et le 14 juin, donc un mois, c'était bien, car il a fallu pendant tout ce temps que se règle le combat à fleuret moucheté que se livrait d'un côté le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants de l'autre, un combat finalement arbitré par les préfets de région après l'irruption des maires qui, eux, étaient en première ligne. Alors, ordre, contre-ordre, virage à 180 degrés, marche arrière. Vous les avez vécus, vous, Madame le maire, ces revirements de position quand il a fallu renvoyer les élèves dans les écoles. Oui. Vous avez même fait partie de ces maires récalcitrants qui n'ont pas voulu rouvrir les écoles tout de suite. Pourquoi ? De façon très simple, je dirais peut-être parce qu'on n'était pas assez prêts. Et en tous les cas, une chose était certaine, c'est que les parents n'étaient pas prêts. Et l'équipe municipale ne souhaitait vraiment pas prendre de risques pour la santé des enfants. Donc oui, cette période, elle a été compliquée parce que sans arrêt, on avait des changements de protocole, sans arrêt, on avait des choses qui nous arrivaient à la dernière minute, des travaux qu'il fallait réajuster dans les écoles, la situation épidémique était très floue et nous n'avons pas souhaité faire vite et mal. Donc, on a préféré prendre notre temps et on a préféré attendre pour que les enfants puissent rentrer dans des bonnes conditions à l'école. Alors, à l'occasion du confinement, effectivement, on a eu toute la mise en place nécessaire pour la garde des enfants, des agents, des personnels prioritaires, etc. Tout ça s'était fait dans de bonnes conditions et assez simplement pour la ville, puisqu'on venait tout juste d'inaugurer, enfin de réceptionner, puisqu'on ne l'a pas encore inauguré, de réceptionner un bâtiment flambant neuf à l'école Langevin. Et donc, pour accueillir une vingtaine d'enfants, les personnels, etc., on avait l'outil extrêmement adapté. Sauf qu'à Fresnes-sur-Escaut, il n'y a pas que l'école Langevin. Il y a 5 écoles, il y a 900 élèves et je ne sais pas combien de classes. Et donc, tout réadapté avec des changements de dernière minute qui vous arrivent le dimanche à 20h pour... j'ai envie de dire le lundi ou le mardi, c'est pas possible. D'accord. Et rétrospectivement, vous ne regrettez pas du tout votre réaction ? Non, je la regrette pas parce qu'on a pris un peu plus de temps, mais on a mieux préparé les choses et la rentrée a pu se faire dans des conditions meilleures. Alors justement, on parlait tout à l'heure de l'école maternelle Paul Langevin. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Claude Oliver. Vous êtes la directrice de cette école maternelle et vous étiez en première ligne, tout d'abord durant le confinement, puisque c'est votre établissement, on l'a dit, qui accueillait les enfants des publics prioritaires. Alors cette période de confinement, comment vous l'avez vécue ? Alors d'abord, bonjour Madame le maire, bonjour Monsieur Copin, bonjour à tous et tous mes vœux pour 2021. Donc, comme vient de le rappeler Madame le maire, effectivement, cette période était très difficile à gérer.
très anxiogène, je dirais, parce que nous avons dû nous adapter dans l'urgence. Déjà dans l'urgence pour mettre en place des activités à distance pour les élèves et ensuite accueillir les enfants de personnel prioritaire. Donc nous avons eu à cette période l'aide de la municipalité, des services techniques pour nous aider à aménager les locaux. Nous occupions à cette époque 2 salles de classe, puisque nous avons accueilli au départ 6 enfants de personnel prioritaire et ensuite nous avons monté l'effectif jusqu'à 14 élèves. Donc nous occupions 2 salles de classe. À cette période, le nombre d'élèves par groupe était limité à 10. Donc il y avait le groupe des plus jeunes dans une classe et le groupe des plus grands dans l'autre classe. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avec ces enfants pendant ce confinement ? Alors, j'ai pu compter sur l'aide de mes collègues de l'école pour assurer l'enseignement à distance, donc sur l'ENT, l'espace numérique de travail. Ensuite, j'ai pu compter sur l'aide des collègues des autres écoles de Fresnes qui venaient assurer l'accueil. Donc, nous étions 2 enseignants présents par demi-journée de classe. Les enfants amenaient le travail qui leur était demandé par leurs enseignants. Donc, les enseignants aidaient les élèves à faire leurs devoirs. Et puis, pour les plus jeunes, on essayait de trouver des activités pour les occuper, pour passer un peu le temps, je dirais, parce qu'ils étaient un peu isolés. Il y avait 3 élèves de la maternelle, en sachant qu'à cette période, ils ne pouvaient pas jouer entre eux. Les conditions étaient très spécifiques. Il fallait respecter le mètre de distance entre les enfants et pas de jeu de coopération, on va dire. Donc, il fallait ruser, trouver des activités à leur proposer. Et vous parliez d'une période anxiogène, mais alors pour les enfants, comment ça s'est passé pour eux ? Quel était leur ressenti ? Est-ce que vous avez pu en discuter avec eux ? Oui, les enfants, ce qui leur manquait le plus à cette période, c'était jouer avec leurs camarades. Parce que ça, c'était interdit, il ne fallait pas qu'ils se touchent, il ne fallait pas qu'ils s'approchent. Donc ça, c'était vraiment un crève-cœur, on va dire, pour eux, de ne pas jouer avec leurs camarades. C'est ça qui leur a manqué le plus. Alors, Claude Oliver, votre cadre de travail, on l'a évoqué, a beaucoup changé ces derniers temps, puisqu'on a parlé d'un nouveau bâtiment flambant neuf pour l'école Paul Langevin. D'ailleurs, ça a été des travaux, aussi bien en 2019 qu'en 2020. Vous pouvez nous en parler un peu de ce nouveau bâtiment, de vos conditions de travail qui ont évolué ? Oui, bien sûr. Donc, nous avons intégré ce nouveau bâtiment en janvier 2020. Le bâtiment accueille 2 classes de tout petit et une classe de grand. Il y a également un grand dortoir très confortable qui accueille les enfants l'après-midi, enfin les enfants qui font la sieste à l'école. Des sanitaires également bien adaptés aux élèves. Alors, les enseignants qui ont intégré ces bâtiments sont chanceux et très satisfaits parce qu'ils ont quitté de préfabriqués un peu plus isolés et qui étaient devenus inconfortables. Et vraiment, ils sont très, très bien dans ce bâtiment. Ils sont très contents et les enfants sont aussi très contents d'avoir des salles de classe lumineuses et colorées. Madame Oliver, merci. Restez avec nous. Je pense qu'on va reparler un peu de la rentrée tout à l'heure. Moi, je me tourne maintenant vers Madame le maire, puisqu'on parlait des travaux. Alors, les travaux, on sort du confinement. Est-ce que ces travaux ont été rendus plus difficiles avec les mesures sanitaires ? Les travaux en général, qu'ils soient dans les écoles ou pas ? Au niveau des écoles, depuis déjà plusieurs années, toutes les écoles de Fresnes font l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Et on l'a vu, on a eu le bâtiment de Madame Oliver qui est sorti en tout début d'année 2020. Et pendant le confinement, on a eu le bâtiment tout flambant neuf également de l'autre côté de la ville, à l'école Ferry, qui est sorti. Donc, oui, le confinement, ça n'a pas été facile. J'ai envie de dire, ça a ralenti, mais vraiment ralenti l'ensemble des travaux. Il a fallu de la volonté et il a fallu aussi être vraiment acteur pour la reprise et pour pousser tout le monde à reprendre. Mais les choses se sont quand même déroulées correctement. Ça a juste ralenti, ça n'a pas arrêté ou stoppé les travaux nets.
Si, il y a eu des arrêts pendant le confinement, il y a eu un arrêt Oui, ça c'est normal. strict et net de l'ensemble des chantiers sur la ville, qui n'a pas été sans poser problème, hein, d'ailleurs, parce qu'on a des habitants qui se sont retrouvés au beau milieu du chantier et qui étaient un peu désemparés par cette situation. Donc, on a dû gérer cet arrêt. Et après, la difficulté pour les entreprises et pour la reprise, c'était de dire comment on fait reprendre les entreprises, comment on fait reprendre un chantier, avec toutes les conditions de sécurité qu'il faut assurer derrière, les surcoûts que ça engendre. Alors, je ne vais pas commencer à me lancer dans l'explication de comment fonctionne une collectivité sur un marché public, etc. Mais en tous les cas, c'est des révisions de marché. Et si on n'avait pas été prêt et réactif derrière pour dire, bon, allez, on y va, on continue, on poursuit, la réactualisation, on va la faire au fur et à mesure, la délibération qui va bien pour que on puisse faire un avenant, on le fera au prochain conseil municipal. Bon, bah voilà, tout ça, c'était compliqué. On ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas faire de conseil municipal. Donc, il a fallu quand même faire des choix, prendre des décisions et puis se dire, ben, on régularisera peut-être certaines choses après. Mais en tous les cas, notre souhait, ça a été qu'au plus vite, l'ensemble des chantiers qui étaient entrepris sur la commune puissent se dérouler. Oui, c'est toute la chaîne qui avait été remise en cause. Oui, bien sûr. Alors, les mesures sanitaires qu'on évoquait il y a quelques minutes avec leurs répercussions sur les travaux, ça a aussi beaucoup perturbé les rassemblements de masse, puisqu'il y avait des jauges qui fluctuaient selon les semaines. Je parle par exemple du 14 juillet ou du carnaval du 15 août, hein, qui est un rendez-vous très populaire dans la région, il n'y a pas qu'à Fresnes. Alors, c'est pareil pour les centres d'accueil des enfants, puisque rassembler des enfants, c'était beaucoup plus compliqué. Et en plus, rappelez-vous, c'était un été caniculaire. Alors, dans ces conditions, Madame le maire, ma question, c'est comment on choisit de dire on maintient telle chose ou on annule telle autre? Tout à l'heure, Madame Oliver, elle a dit que pour les enfants, c'était un crève-cœur de ne pas pouvoir jouer ensemble. Eh bien, pour nous, c'était un crève-cœur de se dire qu'est-ce qu'on fait du 14 juillet, qu'est-ce qu'on fait du 15 août. Qu'est-ce qu'on fait du 14 juillet où, depuis je ne sais combien d'années, il y a plus de 30 associations qui animent notre parc. Qu'est-ce qu'on fait du 15 août, le carnaval de Fresnes, plus de 70 ans d'existence. Et comment on fait? Malheureusement, la priorité, de toute façon, c'était la santé. Donc, à grand regret, l'équipe municipale a tranché et effectivement, on a dû annuler certains événements. Vous parliez des centres de loisirs. Centres de loisirs d'été, plus de 400 enfants accueillis chaque année l'été. Comment fait-on? Alors, effectivement, on a dû mettre en place un système réduit d'accueil, puisqu'il y avait des parents qui avaient repris le travail. Il était nécessaire qu'on puisse maintenir un minimum de services. Mais à côté de ça, encore une fois, je trouve que les efforts des services municipaux ont été vraiment extrêmement importants. Et par exemple, sur le centre d'accueil municipal, ça a été un centre d'accueil municipal virtuel. C'est-à-dire que l'ensemble de l'équipe du service jeunesse s'est mis en route. Ils ont composé des petits tutos. Il y avait un programme qui était édité. De telle heure à telle heure, vous alliez sur Internet, vous aviez le petit réveil matinal sportif. De telle heure à telle heure, c'était l'activité manuelle. De telle heure à telle heure, c'était le chant. Alors, effectivement, c'était sur Internet, ça se faisait à la maison. Il fallait que papa, maman soient un peu à côté pour accompagner. Mais on n'a pas abandonné la démarche. Et puis, en fait, ça a bien fonctionné. Alors, la rentrée scolaire, on va en reparler avec Madame Oliver. J'ai une question à la fois pour Madame Oliver et pour Madame le maire. Les nouveaux protocoles qui ont été mis en place dans les écoles, comme le port du masque ou la distanciation, ça s'est traduit comment dans vos établissements et à Fresnes? Madame Oliver. Alors donc, à la rentrée, comme disait Madame le maire, nous avons dû nous adapter au protocole qui nous était imposé. Le port du masque pour les parents, c'était une obligation. Pas pour les élèves, mais pour les parents, oui. Il a fallu également mettre en place un sens de circulation dans l'école et également éviter le brassage entre classes. Donc, pour cela, chaque classe, un groupe d'élèves est dans une classe, mais les rencontres, on va dire, ne peuvent plus s'effectuer et la cour de récréation doit être sectionnée pour que les enfants se rencontrent le moins possible. Ça, c'était vraiment les grands axes. Le port du masque pour les enfants à 6 ans est intervenu après, je crois. Donc, mais nous ne sommes pas concernés pour les élèves, bien heureusement.
Alors, Madame le maire, on parlait du masque. Vous, par contre, vous êtes intervenu là-dessus dans les écoles de Fresnes. Oui, oui, oui. Sur les travaux dans les écoles et surtout ce qu'a énoncé Madame Oliver, on a nos services techniques qui, pendant les vacances d'été, ont vraiment travaillé très fort pour pouvoir mettre en conformité l'ensemble. Et puis sur les masques, dès le mois de septembre, on est intervenu, puisque il fallait pouvoir répondre aux besoins des collégiens. Le port du masque obligatoire au collège, ça a été la première étape. On a fait le choix au niveau de l'équipe municipale de fournir, de soutenir les familles dans cet effort et de fournir des masques à l'ensemble des collégiens qu'on est donc allé remettre à la rentrée des classes. Et puis quelques semaines plus tard, eh bien, on nous annonce que en plus des collégiens, il fallait passer aux primaires. Et donc là aussi, de manière volontariste, la commune a souhaité soutenir les familles de Fresnes et donc est allée également porter des masques aux enfants des écoles primaires. En tout, quand même, c'est quasiment plus de 10 000 masques qui ont été distribués pour les collégiens et les enfants de la ville de Fresnes. D'accord. Madame Oliver, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes la directrice de l'école maternelle Paul Langevin et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble du personnel enseignant et pas seulement de Fresnes d'ailleurs, qui ont pris soin quotidiennement et qui prennent soin quotidiennement de nos enfants. On va rester sur le sujet de la rentrée de septembre, mais cette fois sous l'angle des associations avec Rudy Bardy qui vient de nous rejoindre et qui est adjoint à la jeunesse, au sport et aux associations. Monsieur Bardy, vous avez eu à gérer la rentrée associative. Alors concrètement, comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'a fait la mairie dans cette rentrée pour les clubs et les associations? Alors bonjour et meilleurs vœux à tous les auditeurs de RCM. J'ai pour habitude de dire qu'une ville sportive, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui vit. Et effectivement, la rentrée, on a dû travailler ardument pour apporter un soutien aux associations qui étaient elles-mêmes perdues parce qu'on ne savait pas où on allait aller, on ne savait pas quelle méthode allons-nous mener pour pouvoir gérer cette crise. Et le service des sports et le service jeunesse a tout mis en place pour apporter le soutien à chaque association. Dès qu'on avait un appel, on n'a pas hésité à les aider afin de mettre en place les protocoles pour les associations qui pouvaient reprendre, en lien avec les fédérations notamment. Et voilà, on a vraiment fait un suivi au cas par cas, épaulé également par mes collègues élus, qui sont Monsieur Aumont et Madame Wood, avec qui on a eu toujours un lien étroit avec chaque association. Alors les associations, par exemple les associations d'aînés, ont pu reprendre ou pas? Ou est-ce qu'ils ont différé leurs activités? Alors certaines associations ont fait le choix de ne pas reprendre au vu du contexte et au vu de l'âge de certains de leurs adhérents. Mais les associations qui pouvaient reprendre et qui ont voulu reprendre ont pu reprendre leur activité comme il fallait, avec notamment les protocoles et les gestes barrières appropriés. D'accord. Alors, on a parlé de scolarité, on a parlé de sport, on vient de parler d'associations, mais je me rends compte qu'il y a un domaine qu'on n'a pas encore abordé, c'est la culture. Or, la culture, c'est quand même très important à Fresnes. J'en veux pour preuve le Centre des Arts Plastiques qui nous accueille ce matin, soit dit en passant. Il y a aussi le Musée vivant des enfants qui mêle pédagogie, développement artistique. Il y a également le Musée de la Mine, inauguré l'année dernière, juste avant le confinement. Et puis enfin, tous les services municipaux que l'on trouve dans chaque commune de France, comme la bibliothèque ou la cyberbase. Alors, Madame Forniès, je sais que c'est un sujet qui vous passionne. On en a beaucoup parlé lors de la préparation de cette émission. Parlez-nous un peu de l'organisation de la culture à Fresnes et du rôle qu'y joue la mairie. Bien, je dirais que là encore, les acteurs de la ville ont été très actifs et très engagés sur le domaine qui est la culture. Et puis, Fresnes-sur-Escaut, on s'est aperçu que peut-être que ce qui pouvait soutenir et aider la culture en cette période difficile, c'était le numérique. Donc, j'avais pris pour leitmotiv le numérique au secours de la culture parce que on a vu apparaître des expositions virtuelles, des tutos, des animations d'art plastique, des click and collect avec le musée vivant des enfants, avec la bibliothèque. Enfin, des artistes qui sont venus également travailler en présentiel, mais avec sans grand groupe. À chaque fois, c'était 1 ou 2 habitants qui pouvaient travailler avec eux et avec les gestes barrières, évidemment, qui étaient respectés. Donc, oui, le domaine de la culture à Fresnes-sur-Escaut a dû aussi se réinventer. C'est compliqué pour tout le monde de la culture. Je pense que la position du gouvernement d'avoir stoppé de façon aussi abrupte l'ensemble de
d'avoir freiné le monde culturel dans son ensemble, c'est une position un peu difficile parce qu'on se rend compte quand même que Les gens ont besoin de ce genre de choses. les gens ont besoin de se rencontrer, les gens ont besoin de sortir. Et puis surtout, les acteurs de la culture sont des gens responsables. Et donc, il y a certains moyens de pouvoir faire de la culture sans pour cela mettre en danger les personnes. Voilà, comme dirait Grand Corps Malade, c'est pas essentiel. On entre à présent dans la partie qui va intéresser tous les Fresnois, puisqu'on va parler un peu des travaux. Je remercie Rudy Bardi qui était avec nous tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il est adjoint au sport, à la jeunesse et aux associations. Alors, la partie des travaux, ce sont les perspectives d'avenir. Alors, parmi les travaux qui ont été fortement impactés par la crise sanitaire, il y a ceux des cités Hardy et Ballanger, qui ont été débutés en 2019, arrêtés en 2020 lors du confinement, puis finalement repris avec une période d'incertitude. Où est-ce qu'on en est en début de cette année 2021 ? Le projet de la cité Hardy-Ballanger, c'était un projet très long. On le savait dès le départ. Alors évidemment, le Covid, ça n'a pas aidé. C'est l'arrêt des travaux pendant le confinement et puis des habitants qui se retrouvent complètement désemparés au beau milieu d'un chantier qui était important. Les travaux d'aménagement extérieur et de voirie se poursuivent actuellement et ils seront terminés pour cet été. Bientôt, on passera à l'aire de jeu qui doit être intégrée dans le paysage de la cité Ballanger. En parallèle, on connaît actuellement le début des travaux pour la cité Hardy même, puisque on va passer là à la phase de travaux intérieurs pour la cité Hardy. Et puis... voilà, le projet va donc se continuer sur la cité Hardy-Ballanger. Ce projet sera accompagné du développement de la vidéosurveillance, qui est extrêmement important également et qui va permettre de développer la vidéosurveillance sur le secteur du Trieux. Alors c'est pareil pour le dojo, des travaux commencés puis interrompus. Où est-ce qu'on en est ? Oui, des travaux commencés, interrompus. Alors pour le dojo, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu le Covid, et en plus du Covid, à l'occasion de la démolition d'une partie de la structure, puisqu'on reconstruit du neuf, malheureusement, on a découvert des caves ou je ne sais quoi en dessous, et donc il nous faut aujourd'hui refaire des études de sol pour que le bâtiment nouveau puisse se construire et être sécurisé, bien évidemment. Donc c'est un peu plus long que prévu, mais en tous les cas, le chantier est toujours en cours. Alors, à 11h54 sur RCM, je vous invite à présent dans une petite balade dans Fresnes, en compagnie de José Enrard, qui est adjoint aux travaux, avec qui nous allons évoquer ce qui va influer sur la qualité de vie des Fresnois durant cette année 2021. Alors, on va démarrer, si vous le voulez bien, par le centre-ville. Qu'est-ce qui va changer ? Je présente d'abord mes meilleurs vœux aux Fresnoises et aux Fresnois, ainsi qu'aux auditeurs d'RCM. Au niveau des travaux, on parlera plutôt de travaux de sécurité routière. Donc, au niveau du plateau, la cité Soult-Haute, pour ceux qui connaissent, nous allons implanter 3 coussins berlinois, rue des Mouettes, des Cygnes et des Sarcelles. Des coussins berlinois, il y en aura aussi, il y en aura un, rue Guesquer. Et les coussins berlinois, ce sont pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des dodanes assez larges et qui sont fabriqués en usine et qu'on fixe directement sur la route. Mais ils sont normalisés pour la sécurité. Alors, du centre-ville, on passe à la rue Edgar-Loubry. Oui, avant, j'ai en même temps la rue Seguin. La rue Seguin, l'enrobé, ça refait surtout côté droit. Et ça s'affaisse du fait de beaucoup de passages d'automobiles dans cette rue. Il y aura aussi, on va créer un accès piétonnier au niveau du complexe Bonne-Part, la salle A et B. Donc, il y aura un chemin piétonnier qui pourrait être emprunté surtout par les personnes handicapées en fauteuil roulant. Tout sera éclairé. On va mettre un éclairage nouveau pour éclairer ce chemin piétonnier. Donc, et pour la rue Laubry, comme vous avez pu le voir actuellement, on crée à l'intersection rue Jules Guesde et rue Laubry. La rue Jules Guesde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la rue où il y a le collège. On crée 4 feux intelligents. Bon, les feux intelligents, c'est des feux, lorsqu'il est vert et que vous arrivez un petit peu trop vite, il passe au rouge. Donc, on crée 4 feux intelligents pour la circulation, parce que ça roule quand même très vite dans cette rue.
Entre ces feux et le chêne à l'image, il y aura trois écluses. Les écluses, c'est des rétrécissements chaussés. Les écluses, ça sera du même type que les écluses qui sont posées rue Jean Jaurès. Bon, tout ça aussi pour faire ralentir la circulation. Cette rue, la rue Loubry, c'est la plus longue de Fresnes, elle doit faire 2,4 km, je crois. Donc, vous voyez, il faut beaucoup d'écluses, beaucoup de feux pour arriver à ralentir les voitures qui passent à des vitesses très excessives. Et voilà. Et alors là, on arrive au Trieux. Je m'excuse aussi, il y a le Sarto. Il y a le Sarto, oui. Le Sarto, on va refaire une partie de la rue et en même temps un trottoir d'un habitant qui est en dessous du niveau de la rue. Et pour le Sarto. Pour le Trieux, on va refaire les trottoirs de la rue Vaillant-Couturier. Et en même temps, c'est la première partie, on devait s'attaquer un petit peu à la place. Donc derrière la PMI Casanova, on va refaire des trottoirs, des stationnements et un peu d'espace vert. C'est une première partie. C'est une première partie, la transformation de la place du Trieux. Donc c'est un projet qui va se dérouler en plusieurs étapes. Oui, en plusieurs étapes. Ça sera la première étape pour cette année, mais ça sera en liaison avec les riverains. On ne fera pas sans demander leur avis. Et puis, c'est très important parce qu'il y a toujours parfois on commet des erreurs côté pratique. Et ça sera entièrement avec les riverains. Alors, comme dans toutes les balades, on revient à notre point de départ, à savoir le centre-ville de Fresnes. Madame le maire, l'attractivité des centres-villes, le dynamisme commercial, c'est une préoccupation récurrente des maires de l'Hexagone. Est-ce que c'est pareil à Fresnes ? Ah oui, c'est pareil à Fresnes. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis pas mal de temps. Alors concrètement, la redynamisation du centre-ville à Fresnes-sur-Escaut, concrètement, c'est 3 nouvelles boutiques et 2 petites restaurations rapides qui se sont installées. C'est 3 boutiques achetées par la commune, oui. Une qui est actuellement en service, une à venir qui va bientôt accueillir un nouveau commerce et une qu'il nous reste encore à aménager. À savoir que les travaux qui sont faits dans les commerces de Fresnes sont faits entièrement par les services techniques de la ville et je les félicite pour la qualité du travail qu'ils réalisent. Alors, au-delà de cet achat, rénovation, la redynamisation du commerce à Fresnes-sur-Escaut, c'est aussi le rétrécissement du périmètre commercial, c'est-à-dire essayer de concentrer le commerce vraiment plus vers la place pour pouvoir avoir une offre plus massive. D'ailleurs, à cet effet-là, on pourrait penser que notre bureau de poste devrait en 2021 se transformer en agence postale qui prendra sa place vraiment sur la place de Fresnes. Donc la redynamisation du commerce, c'est aussi le soutien direct aux commerçants. Toutes les opérations qu'on a mis en place ici en cette fin d'année avec des espèces de petites animations commerciales, le petit livret qui visait à pousser les habitants de Fresnes à consommer local. Et puis c'est aussi de la part de la municipalité de Fresnes un soutien financier qu'on a pu négocier grâce à une convention, la signature d'une convention à la région et qui nous permet vraiment, là, de manière très pragmatique, de soutenir financièrement les commerçants qui, à un moment donné ou à un autre, ont dû fermer leur boutique pendant le confinement. Voilà, à plus long terme, c'est aussi la prise en charge de l'îlot où il y a le proxy, mais on y reviendra parce que c'est du long terme. Et puis vraiment, dans le projet de redynamisation du centre-ville, l'élément important, c'est quand même le château qui est situé dans le parc et que l'on souhaite qu'il devienne vraiment l'élément moteur de la redynamisation du centre-ville. Et que le parc puisse jouer aussi son rôle, qu'il puisse s'animer. On va avoir une aire de fitness qui va prendre place. Normalement, on devrait aussi en 2021 arriver sur la deuxième partie de la constitution du parc animalier. Donc, il y a des choses qui se déroulent et il faut que ça se poursuive. Alors, on va finir cette première partie d'émission puisqu'il y a les infos qui nous attendent. Je vais juste accueillir Benjamin Monanteuil, qui est fleuriste en plein centre-ville de Fresnes. Vous venez d'ouvrir votre second magasin, La Pensée, entre les 2 confinements. Alors, comment on vit ça, ouvrir un magasin en pleine crise sanitaire, mais aussi en pleine crise économique ? Alors déjà, bonjour à tout le monde et je tiens à adresser tous nos voeux au nom de l'équipe du Fleuriste La Pensée aux auditeurs d'RCM et aux gens qui nous suivent sur Facebook. Je tiens à préciser que ce projet a vu le jour grâce à la mairie de Fresnes, parce que
Nous sommes implantés sur la ville de Vieux-Condé depuis 2013. Et en janvier 2020, quelques élus sont venus nous voir pour nous proposer donc de nous installer en centre-ville de Fresnes. C'est un super projet puisque, comme Madame le maire l'a dit, tout est mis à disposition, le local adapté à notre profession, mis aux normes. Beaucoup de facilité aussi à créer les dossiers puisqu'on a eu un accompagnement auprès du service urbanisme, beaucoup d'écoute donc auprès de la mairie et déjà ça facilite beaucoup les choses. Avec le Covid, donc on s'est beaucoup concentré, donc le temps que les travaux se font sur l'activité de Vieux-Condé pour toujours rebondir et s'adapter à la situation. Et on s'est adapté aussi pour la date d'ouverture, donc de celui de Fresnes, qui a été fait en juillet. Et par chance, il y avait de la demande, donc on a eu une belle réussite et un beau retour auprès des habitants. Donc c'est une belle fierté aujourd'hui et c'est grâce à la mairie et grâce à de la chance aussi, parce que voilà, on a mis les bouchées doubles et ça a fonctionné, donc c'est ça qui est super. Donc l'opiniâtreté paye. Un travail d'équipe. C'est un beau travail d'équipe, voilà. C'est ça, tout à fait. Benjamin, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes fleuriste à Fresnes et que votre magasin La Pensée, ce magasin est situé place Vaillant-Couturier. On va clôturer cette première partie d'émission. Je vais rendre l'antenne sur RCM, où là les infos vous attendent. Je remercie Edmond qui était en régie finale et aussi ceux qui étaient en technique ici. Je vous rappelle que l'émission continue en live Facebook sur la page officielle de la ville du Fresnes-sur-Escaut. Donc merci à Edmond, merci aux auditeurs de RCM. Moi, les auditeurs d'RCM, je vous donne rendez-vous lundi matin à partir de 7h pour le réveil matin. Excellente journée, excellent week-end sur RCM et à très bientôt. À bientôt. On continue, et là on n'est que sur Facebook. Si vous n'êtes pas sur Facebook, eh bien, si vous êtes sur Facebook, par contre, vous pouvez toujours nous envoyer vos commentaires. Il y a des questions qui sont arrivées, on s'en occupera juste après, puisque là, on est quand même un peu plus large. On avait 1 heure d'antenne sur RCM, et quelquefois, c'est un peu compliqué de tout faire tenir sur ce laps de temps. Alors, on va clôturer les projets, on en parlait tout à l'heure, par un des grands projets, d'ailleurs, de votre mandature, Madame le maire, c'est l'ancienne gare des Houillères. Alors, dans cette gare, vient de s'achever une partie du tournage de Germinal, une série télévisée qui vient de revisiter le roman d'Émile Zola. Un tournage qui a été fortement perturbé par le second confinement et les mesures mises en place suite à la crise sanitaire. Mais bon, la diffusion reste néanmoins prévue pour la rentrée de septembre 2021, vraisemblablement sur France 2. Alors, suite à ce tournage, toute la France va découvrir la gare de Fresnes. Alors, Madame le maire, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de ce bâtiment qui pourrait bien devenir aussi célèbre que la Poste de Bergue ? Oh, eh bien pour la gare, comme pour les autres bâtiments de la ville de Fresnes qui sont notre héritage, l'héritage du passé minier, la réflexion est en cours avec les bureaux d'études et puis l'ensemble de nos partenaires, puisque, je le rappelle, la gare fait partie des 8 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc on ne peut pas y faire ce que l'on souhaite. Enfin, en tous les cas, si, on peut y faire ce qu'on le souhaite, mais pas tout et n'importe quoi. Donc la gare, c'est une réhabilitation complète du bâtiment, avec des projets qui, dans un premier temps, feront honneur à la mémoire de la mine. Alors, on parle d'estaminet, on parle de musée de la mine, on parle de... Tout à l'heure, on a évoqué avec Émile et Vincent le musée de la mine et d'histoire locale de Fresnes-sur-Escaut, qui, pour l'instant, est situé en lieu et place du Proxy, en plein centre-ville, mais ce n'est pas sa destination finale, et il devrait donc faire partie du projet de la gare. Le projet de la gare, c'est aussi une réhabilitation avec des projets qui seront tournés vers l'avenir, et notamment la mise en place d'une microfolise. Alors, c'est quoi une microfolise très concrètement? J'allais vous poser la question. Une microfolise, c'est tout simple. C'est un musée numérique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des collections que l'on visite
en présentiel, comme on dit présentiel beaucoup. entre guillemets. Vous avez des casques virtuels, des choses comme ça qui vous permettent d'aller visiter des collections complètes qui sont là pour le coup diffusées en numérique. Et c'est une immersion complète, si je comprends C'est bien. une immersion complète. Donc ça, c'est la partie musée numérique. La Microfolie, c'est aussi un Fab Lab, c'est-à-dire un endroit où l'ensemble du numérique se retrouve pour concevoir des projets, des choses, des imprimantes 3D, enfin tout un matériel mis à disposition des habitants pour pouvoir aller au-delà dans la démarche numérique. Et puis les Microfolies, c'est aussi un espace événementiel qui sera prévu au sein de cette gare. Et puis enfin, c'est un travail sur la valorisation extérieure de la gare, avec un bâtiment qui longe quand même le Cavalier, avec on essaye de travailler sur une accroche qui permettra à tous les promeneurs qui sont sur le Cavalier de pouvoir à un moment donné être intrigués et s'arrêter à la gare. Alors, ce n'est pas que les promeneurs, c'est aussi un projet qui s'inscrit avec la mission Bassin Minier dans le cadre du véloroute, puisque la mission Bassin Minier travaille sur un projet avec le département qui va mettre en avant tous ces chemins de promenade qui sont au cœur de la ville de Fresnes. Et donc, la gare, elle est située en plein milieu. Donc, forcément, on va passer devant et forcément, il faut que la gare, elle soit attrayante pour que les visiteurs aient envie d'aller découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc pour l'instant, ça reste très ouvert. Il y a juste une réhabilitation qui est prévue et l'intérieur sera habité, si je puis dire, après. Oui, enfin non, de manière conjointe. Et la réhabilitation du bâtiment se fera avec, dans son cœur, les projets que je viens plus ou moins de vous dire. Alors, on reste sur un espace que l'on souhaite extrêmement modulable pour pouvoir accueillir au maximum selon les besoins. Mais en tous les cas, on est vraiment dans une dimension projet où on aura à la fois le passé minier avec le musée, et puis l'avenir porté par effectivement une immersion au travers d'un musée numérique, et à la fois la valorisation architecturale de cette gare qui, elle, viendra de manière touristique, j'ai envie de dire, accompagner les chemins de traverse de Fresnes. Voilà. Et en plus, on a appris récemment que le Cavalier était un chemin qui était très fréquenté par les promeneurs, mais pas seulement que les promeneurs qui vont de Écopont à Fresnes, mais il y a beaucoup de randonneurs, que ce soit en vélo et à pied, qui traversent ce chemin qui est un des chemins de randonnée de la région. Oui, le Cavalier qui rejoint après la boucle UNESCO, etc. Donc on voit bien qu'on est sur une dimension un peu plus ouverte que la ville de Fresnes et qu'on s'ouvre vraiment sur un projet touristique du pays de Condé et même plus largement. Alors, Madame le maire, merci beaucoup de nous avoir un peu éclairé sur tous les projets, nous avoir parlé de ce qui va se passer. C'est pas terminé, on avait parlé d'une séance de questions-réponses, et bien la voilà. Alors, Madame le maire, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Je vais commencer par quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec tout ce qu'on a pu évoquer en ce moment. C'est une auditrice de RCM qui s'appelle Jeanne, qui a 81 ans, qui a bien précisé son âge, et qui a dit comment se faire vacciner. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à Fresnes? Alors, Fresnes ne sera pas un centre de vaccination. Voilà, au moins c'est clair. Voilà, parce que la logistique pour mettre en place ce type de choses est beaucoup trop importante. Par contre, sur le pays de Condé, il se peut que dans le cadre de la maison de santé, il y ait la possibilité de se faire vacciner. Donc, si le centre de vaccination ouvre réellement sur la maison de santé de Condé, la ville de Fresnes mettra à disposition via le CCAS tous les transports possibles et inimaginables pour aider et soutenir les personnes âgées à aller se faire vacciner. Pour la question plus particulière et le cas de Jeanne, je l'invite à se rapprocher du centre de vaccination officiel qui, pour l'instant, se trouve au centre hospitalier de Valenciennes. Et je crois qu'il y en a également un dans le cadre de la clinique. D'accord. Une question qui nous a été posée par Facebook, par Christophe. Alors Christophe constate avec plaisir l'arrivée de nouveaux commerces et il s'en réjouit.
Et il demande si une boulangerie fabriquant sur place son pain est prévue dans les installations de nouveaux commerces. On le voudrait et on le souhaiterait. D'ailleurs, on a pris contact avec la Chambre de commerce et d'industrie pour essayer de nous aiguiller des porteurs de projets et même avec la Chambre des métiers de l'artisanat. On est effectivement à la recherche d'un boulanger qui produit son pain sur place et on est prêt à l'accueillir si toutefois on avait un porteur de projet qui se manifesterait auprès de nous. Donc oui, on est à la recherche. D'accord. Alors, une question concernant la fête des mères, mais 2021. Oh, Est-ce que vous pensez organiser une fête des mères en 2021 et comment? alors écoutez, la fête des mères et les événements de 2021, eh bien, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Bien évidemment qu'on souhaiterait reprendre nos grandes manifestations et pouvoir repartir, enfin repartager de manière conviviale les événements comme la fête des mères, le repas des aînés, etc. en présentiel. Je ne sais pas si ça pourra se faire. En tous les cas, si ça ne peut pas se faire, on fera comme on l'a fait pendant toute cette année 2020 et comme je n'ai cessé de le répéter depuis une heure où on se parle, on fera différemment, mais il y aura un événement pour la fête des mères en 2021. Donc ce sera une fête des mères aussi originale que l'année dernière. Reste à trouver ce qui va être fait. D'accord. On va parler un peu des travaux maintenant avec Jean, qui est un auditeur de RCM, qui nous a posé la question. Qu'en est-il du projet en entrée de ville, le projet de la cité Soult? Eh bien, Jean fait bien de me rappeler à ce projet, puisque j'en ai pas parlé effectivement dans les grands projets de la ville de Fresnes. Non pas que le projet ne soit pas prêt, puisque le projet, il est prêt, il est budgétisé sur le budget de la ville de Fresnes depuis 2 ans déjà. Donc, c'est un projet de construction d'une 40aine de logements qui doit venir prendre place là, avec de l'accession à la propriété, du locatif et puis également un peu de logement pour les personnes âgées. Ce projet est actuellement en situation de blocage, puisque sur le terrain, nous avons un des services de l'État qui est l'IMRAP, qui doit faire des fouilles archéologiques. Et là, pour le coup, le Covid est bien venu bloquer la situation, puisque les services de l'IMRAP ne sont pas venus chez nous. Donc, on a à cet effet interpellé à plusieurs reprises le sous-préfet. On a même hier soir interpellé le député qui venait à notre rencontre pour essayer de débloquer les choses. On m'a annoncé que visiblement il y aurait une prochaine rencontre avec l'IMRAP d'ici fin janvier pour pouvoir débloquer cette situation. Dès que l'IMRAP aura fait les fouilles archéologiques, l'ensemble du projet est prêt. C'est un projet qui est porté en partenariat avec Maison et Cité pour la partie logement. Nous, la ville a à charge toute la partie aménagement de l'îlot. Et c'est un projet qui est prêt et qui peut prendre vie dès que les contraintes administratives seront levées. Donc c'est juste ça qui bloque. Ah oui. Alors, travaux toujours. Qu'en est-il des friches Barry et Intermarché? Donc Barry, c'est rue Edgar Laubry, et puis Intermarché, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu le magasin Intermarché, qui est juste à côté de la rue Émile Zola. Alors, la friche Barry, pour l'instant, par ça. Elle est en vente. La mairie, en son dernier conseil municipal, a mis en vente cette friche. Elle a vocation à accueillir des entreprises. Je n'en sais rien pour l'instant. En tous les cas, elle a cette vocation à accueillir des entreprises et à être porteur d'emplois sur le territoire. Donc on attend pour l'instant qu'il y ait un acquéreur qui se présente. Tant qu'il n'y a pas d'acquéreur, il y a une annonce officielle qui va être faite via puisque c'est une obligation de la part de la ville d'annoncer la vente du site. Donc je ne sais pas si elle a été faite ou pas, mais enfin je pense qu'on est dans la démarche pour mettre l'annonce, puisqu'on vient tout juste en conseil municipal de décider de la vente du terrain, puisqu'on attendait une nouvelle évaluation des domaines pour pouvoir le faire. Et donc, dès qu'il y aura des porteurs de projets intéressés, c'est un sujet qui reviendra sur la table du conseil municipal très prochainement, je pense. D'accord. Et donc, Intermarché? Intermarché, le projet est un peu plus compliqué. On a un aménageur qui... Alors, Intermarché, le terrain appartient à Intermarché. Ça n'appartient pas à la ville, à la différence de Barry, où c'est effectivement la ville qui
qui est propriétaire du terrain. Pour Intermarché, ce n'est pas le cas. C'est la SCI immobilière d'Intermarché qui est propriétaire. Il y a eu une mise en contact entre un aménageur que la ville connaissait et la société Intermarché pour essayer d'aménager ce type pour ce qu'on appelle de la construction en lot libre, c'est-à-dire des maisons individuelles qui viendraient y prendre place. Le projet est un peu compliqué. Là aussi, on est confronté à des problèmes de pollution du terrain. Et donc, c'est en cours de traitement parce que tout projet a une solution, toute difficulté a une solution. Mais bien évidemment, ça vient un peu allonger les délais. Mais ce qu'il faut rappeler, je pense que c'est ce que les gens doivent retenir, c'est que ça ne dépend pas du tout de la mairie. Non. D'accord. Travaux toujours. On parlait aussi d'un auditeur qui nous demande l'existence d'un nouveau terrain de foot synthétique. Le terrain de foot synthétique, le dossier est très complexe. Rudy Bardi, qui était parmi nous tout à l'heure, pourrait peut-être revenir au micro pour prendre la parole. Mais en tous les cas, allons-y, puisqu'il est encore parmi nous. C'est une bonne idée de le faire revenir et de lui laisser la parole sur le sujet. Alors, sur le dossier du terrain synthétique, effectivement, depuis de nombreuses années, on travaille à trouver une solution pour les terrains synthétiques. 2 projets, pour l'instant, sortent du lot. Nous sommes actuellement en cours d'étude pour voir si les projets sont réalisables. Parce que, comme Madame le maire l'a dit, on a souvent des contraintes environnementales, des contraintes avec bâtimentaires. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi où on veut. Donc, on attend vraiment le retour des études. Mais on travaille ardument. Et vous inquiétez pas, amis footballeurs, vous aurez votre terrain synthétique. Alors, il serait situé où ? Alors, il y a 2 solutions. On est en train d'étudier, soit on le fera sur l'emprise déjà du complexe sportif de Nonne, ou alors on va peut-être voir si on peut aménager l'ancien terrain de schiste pour faire 2 zones bien distinctes, mais pour la pratique sportive du foot et pour aussi tous les autres clubs qu'il pourrait y avoir, parce que je souhaiterais aussi faire une piste d'athlétisme autour. Il y a des normes pour construire un terrain synthétique ? Alors oui, c'est du sport, donc c'est soumis à des fédérations, et pour pouvoir faire des matchs officiels, on est contraint à des dimensions. Donc c'est pareil, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, on doit respecter un cahier des charges bien précis, et c'est pour ça que c'est un peu plus complexe que ça. Eh bien, Rudy Bardi, merci beaucoup. Merci à vous. De ces précisions. On continue avec notre question-réponse. Je n'ai pas le nom, par contre, la personne nous demande où en est le déploiement de la fibre débuté il y a plus de 2 ans. Alors, les éléments de réponse que j'ai, que vous n'aurez pas forcément, Madame le maire, c'est que Orange s'est engagé à terminer au plus tard en 2022 à l'échelle nationale. Ça, c'est un contrat de l'État, donc là, c'est comme ça. Et par contre, on a des difficultés, mais qui ne sont pas liées à la collectivité, mais à des problèmes administratifs et techniques sortant notamment de la... J'arrive pas à relire, bon, c'est pas grave. Madame le maire, vous voulez intervenir ? Juste quelques mots pour dire qu'effectivement, la pose de la fibre, ça ne dépend absolument pas de la mairie. C'est un contrat qui a été passé d'ailleurs à l'échelle de Valenciennes Métropole, à l'échelle de l'Agglo. Et l'engagement qui a été pris, c'est effectivement qu'à la fin de l'année 2020, l'ensemble des habitants de Valenciennes Métropole soient fibrés. Alors, il existe des poches où la fibre n'est pas encore au rendez-vous, mais on essaye au maximum de faire le nécessaire pour que tous les Fresnois soient reliés à la fibre. Alors parfois, et même souvent, les gens s'adressent à nous et donc on y répond. On sert un petit peu de médiateur quand on le peut entre les opérateurs de la fibre, l'opérateur principal de la fibre qui est Orange, et les habitants. Et parfois, les habitants, parce qu'on sert de médiateur, pensent que c'est de notre compétence, mais ce n'est malheureusement pas de la nôtre. D'accord, donc ça c'est bien à préciser. Si vous avez un problème de fibre, vous pouvez contacter la mairie, mais la mairie n'a rien de... On peut soutenir, on peut aller vers la médiation, on peut appeler Orange, on peut essayer de débloquer parfois des situations qui sont incompréhensibles. Une maison, alors que le voisin d'un côté, le voisin de l'autre est fibré, celle du milieu, elle n'y est pas. On ne sait pas pourquoi, mais donc on va à la recherche des explications, on peut soutenir sur le domaine. En tous les cas, ce n'est pas nous qui allons...
mettre le fil au bon endroit, dans la bonne boîte et au bon moment. Voilà, donc ce n'est pas les services techniques qui vont prendre leur petite échelle et Et non. percer les trous dans les habitations Non. des Fresnois. D'accord. Non. Bon, Madame le maire, je pense qu'on n'a plus de questions qui nous sont arrivées. Cette émission, que ce soit sur RCM ou sur Facebook, c'est une émission de vœux. Je pense qu'il est logiquement temps de vous laisser présenter les vôtres. Avant de présenter mes vœux, Philippe, je voudrais dire qu'à l'origine, quand on a travaillé sur les vœux de la ville de Fresnes, on souhaitait mettre un temps de partage quand même avec les Fresnois. Et donc, tout au début de la préparation des vœux, on avait effectivement très vite envisagé ce temps de radio, cette diffusion via un Facebook Live, mais on avait aussi envisagé un deuxième rendez-vous avec les Fresnois. C'était le rendez-vous Fresnois 2021 qu'on souhaitait faire dans les salles de sport, puisque ça nous paraissait des endroits assez grands, assez aérés pour pouvoir accueillir les Fresnois et discuter avec eux en visu des projets, avec une salle des sports qui aurait fait lieu d'accueil pour faire patienter et puis pouvoir régir toutes les contraintes qui sont les nôtres actuellement avec la situation du virus. Malheureusement, l'évolution ça date d'hier, ce confinement à 18h, etc., ne nous permettra pas de mettre en place ce rendez-vous qui était prévu le samedi prochain aux salles de sport de Fresnes-sur-Escaut. Néanmoins, le travail a été fait, le travail a été réalisé, et donc je donne rendez-vous à tous les Fresnois dès que le confinement sera terminé. C'est sûr, les 2 salles de sport seront mobilisées et on sera au rendez-vous pour répondre à toutes vos questions sur ce qui va se passer dans notre ville en 2021 et même au-delà de 2021. Oui, parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce que ça pourra avoir lieu. Non, pas du tout. Donc, il est impossible pour moi de donner des dates. Pour l'heure, en tous les cas, il est effectivement 12h23. On a dépassé de 23 minutes notre timing. Mais à la fois, je renouvelle donc à tous les Fresnoises et à tous les Fresnois une très bonne année 2021. Évidemment, toute l'équipe municipale, tous les agents de la municipalité se joignent à moi pour ces vœux 2021 et on espère que tous ensemble, on pourra très prochainement se voir, se rencontrer, partager. En tous les cas, encore une fois, bonne et heureuse année à tous les Fresnois et à toutes les Fresnoises pour 2021 et surtout une bonne santé. Alors prenez soin de vous, c'est l'essentiel pour qu'on puisse vous retrouver très prochainement. Madame le maire Valérie Forniez, je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être sur le grill pendant 1 heure. J'espère que la situation n'a pas été trop inconfortable, que ça s'est bien passé. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, je vous signale que juste après, quand on aura rendu l'antenne, vous aurez la possibilité de voir une rétrospective de ce qui s'est passé en 2020, parce que oui, il s'est passé des choses, et c'est là où on se rend compte d'ailleurs que des choses se passent dans une ville. Il n'y a pas qu'à Fresnes, mais quand il ne se passe rien, comme par exemple pendant le confinement, les gens disent mais il ne se passe rien, c'est vrai. Mais vous vous rendrez compte que de temps en temps, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais chez moi, je vous dis, ça peut être dans n'importe quelle ville, et ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir des petites manifestations par-ci, par-là. Et je le répète, il n'y a pas qu'à Fresnes, c'est partout pareil. Les mairies se bougent les fesses, pardonnez-moi l'expression, pour organiser des choses et pour entretenir ce que je disais tout à l'heure, le moral des troupes. Merci Philippe, merci à la radio de nous avoir accueillis ce matin, Radio Condé-Macou. Je suis vraiment heureuse de cet événement. Et puis, je vais en profiter pour faire un tout petit peu de publicité, puisque si vous voulez, si vous êtes élu d'une mairie, vous pouvez contacter RCM. On peut toujours venir vers vous. C'est le but des radios locales et c'est là-dessus qu'on compte, parce que nous aussi, on fait de la proximité. Au revoir, excellent week-end et à très bientôt. Au revoir à tous.